Donc en réalité, même si tu es chrétien, il faut être soumis aux vraies paroles de Dieu dans la Bible. Si tu es musulman, sois soumis aux vraies paroles de Dieu. Tu ne vas voir nulle part une parole biblique ou une parole coranique qui va te demander d'appartenir à un groupe politique. Et si le groupe politique t'ordonne ou te pousse à faire quelque chose qui ne va pas avec la Bible, laisse d'abord le parti politique et réfère-toi à la parole de Dieu qui est plus âgée que tout, parce que nul n'est au-dessus de la loi, mais Dieu est au-dessus de la loi des hommes. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. الحمد لله رب العالمين. Mes frères, mes sœurs, nous remercions Allah. Allah qui par sa grâce nous a donné ce jour, ce Jumu'ah, une fois de plus, pour qu'on ait autre occasion, pour ceux qui sont déjà sur la bonne voie, d'augmenter en bonne action. Et qui sont pour ceux qui sont hors de la bonne voie, de se rattraper encore. La vie, c'est une autre occasion. L'espoir est permis tant qu'on a encore envie. Celui qui est en vie doit savoir dire Alhamdulillah. Parce que celui qui est mort n'a plus le temps de dire Alhamdulillah. C'est pourquoi d'ailleurs, même si tu es malade, tu es paralysé, tu ne peux même pas t'asseoir, en plus forte raison de t'arrêter, Dieu t'impose 5 fois par jour de dire Alhamdulillah. Dieu te l'impose. Malgré que tu es malade, que ça ne va pas, Dieu te dit, il faut dire Dieu merci. À travers chaque prière, quand tu fais le takbiratul ihram, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Quand tu vas en ruku', tu dis Subhana Rabbi Al-Azim wa bihamdihi. Ça aussi c'est Alhamdulillah. Quand tu sors de la prosternation, tu dis Sami Allahu liman hamidahu. Rabbana wa lakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ça encore c'est Alhamdulillah. Et quand tu vas en prosternation, tu dis Subhana Rabbi Al-A'la wa bihamdihi. Gloire à Dieu qui m'a rendu malade. Mes frères, dans toutes les situations, tu as Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Et donc, nous profitons de cette tribune pour dire Alhamdulillah, comme l'a dit Youssouf alayhi salatu wassalam, lorsqu'il sortait de la prison. Quand il est sorti de la prison et que son père est venu le trouver en Égypte, il a tenu la main de son père et il a dit ceci. Il dit, Père, Hada ta'wilu ru'yaya bin qabl. Ceci est l'interprétation de mon rêve que j'ai fait jadis. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Mon Seigneur a rendu mon rêve réalisé. Il a réalisé mon rêve. Il a rendu ça réalisable. Wa qad ahsana bi. Mon Seigneur m'a fait du bien. Et le fait qu'il m'a fait sortir de la prison et il vous a fait venir, vous mes parents, du village de la brousse. Écoutez très bien. Après que le diable s'est amusé à diviser entre moi et mes frères. Qui a divisé entre moi et mes frères? C'est le diable. Youssouf alayhi salam, il montre que la méchanceté que vous dites de mes frères, cette méchanceté en réalité ne vient pas de mes frères, ça vient du diable. Sallu ala rasulillah. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque Youssouf a expliqué son rêve à son père quand il était petit, son père l'a dit, mon fils, لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان. Il n'a pas dit إن إخوتك. Il dit إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Il dit, mon fils, n'explique pas ton rêve à tes frères. Si tu expliques ton rêve à ton frère, ils verront en cela du bien pour toi. Alors ils vont ruser pour pouvoir détruire ton rêve. Car le diable n'est pas bon.
il est mauvais à l'égard de l'homme. Est-ce qu'il a dit parce que tes frères ne sont pas bons? En réalité, ce qui s'est passé dans notre cas, ce n'est pas nos frères, ce n'est pas nos sœurs, mais en réalité c'est Shaitan. Yanzaru baynakum inna shaytana lakum aduwwun mubin. Dieu dit, le diable essaie de diviser entre vous. Le diable, il veut diviser entre le peuple ivoirien. Il veut diviser la nation. Donc, immédiatement, quand ton frère envoie une idée, le diable diabolise l'idée de ton frère. Frères et sœurs ivoiriens, mes parents, que tu sois Baoulé, Agni, Gouro, Bété, peu importe ce que tu as, sois au-dessus des politiques. Que tu sois musulman, chrétien, animiste, sois au-dessus des politiques. Et même que tu sois du RDA, PDCI, FPI, LMP, sois au-dessus de ce que tu fais, mais rattrape ce que tu es, parce que d'abord nous sommes des humains. En réalité, ce que Dieu veut de nous, le jour de la résurrection, il ne va pas demander de quel parti politique tu étais, il ne va pas demander de quelle tribu tu étais, mais Dieu va nous demander est-ce qu'on était soumis à sa faveur, est-ce qu'on était soumis à ses ordres. Voici le sens réel de l'islam, être soumis. Donc en réalité, même si tu es chrétien, il faut être soumis aux vraies paroles de Dieu dans la Bible. Si tu es musulman, sois soumis aux vraies paroles de Dieu. Tu ne vas voir nulle part une parole biblique ou une parole coranique qui va te demander d'appartenir à un groupe politique. Et si le groupe politique t'ordonne ou te pousse à faire quelque chose qui ne va pas avec la Bible, laisse d'abord le parti politique et réfère-toi à la parole de Dieu qui est plus âgée que tout, parce que nul n'est au-dessus de la loi, mais Dieu est au-dessus de la loi des hommes. Oui, nul n'est au-dessus de la loi, mais Dieu il est au-dessus de la loi des hommes. Donc, soyons humbles, soyons bons les uns envers les autres, écoutons-nous les uns les autres. La parole de Dieu, c'est la chose la plus âgée et c'est l'aîné de parmi nous tous. Donc, écoutons l'aîné. Et nous saluons ici tous les musulmans qui n'ont pas dormi, et même les non-musulmans. Et je profite, mes frères, j'ai reçu les visites de nos parents, de certains parents chrétiens, qui sont venus me voir, et à chaque moment quand je pense à ça, ça me fait rire. Lorsque nous avons reçu la visite de nos parents chrétiens, nous avons reçu, je vous dis, près de 13 associations chrétiennes, lorsque nous étions en prison. De Yamoussoukro, de Gagnoua, d'Abidjan, de Tlople, de partout, qui pleuraient avec nous, c'est qu'il nous était arrivé. Et pour dire que ses parents ont compris nos démarches, comme je le disais, vous êtes des bergers, je suis un berger, j'ai l'intention de prendre tes moutons et tes cabris. Donc je protège mes cabris, je ne veux pas qu'ils n'ont qu'à aller chez toi. Et on a vraiment beaucoup rigolé de ça. Il dit c'est pourquoi je ne veux pas que mes cabris s'en vont chez vous. Et vraiment nous les remercions. À chaque moment quand ils venaient nous rendre des visites avec des grandes choses. Mes frères, pour dire que nous sommes chacun. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici, il n'y a personne parmi nous ici, qu'il soit d'un bord politique ou d'une partie religieuse, qui ne veut pas tirer les autres pour venir dans son parti politique. Si je donne le nom d'un parti politique de la guibisme, voilà, on va pas parler comme ça, il ne faut pas avoir du nom de quelqu'un ici, de la guibisme, voilà, ça c'est le parti politique d'Aguib, voilà. Donc je souhaite retirer tous les uns et les autres, j'interdis à mes partisans d'aller ailleurs, c'est ça? Et donc si c'est une logique comme ça dans les partis politiques, c'est une logique comme ça aussi dans la religion. Je ne veux pas que mes frères et mes soeurs aillent dans d'autres religions. Je ne veux pas.
Et donc c'est ça le rôle du musulman et du guide religieux. Oui. C'est ce que Dieu nous demande, subhanahu wa ta'ala. Il dit Ud'u ila sabili rabbik. Appelle les gens. Voilà, donc j'aimerais qu'on comprenne ça de cette manière. Pour nous dire, mes frères et mes sœurs, que notre démarche, nos rôles, c'est au-delà de tout ça. Nous ne voulons pas que les uns et les autres insultent nos guides religieux, nos pères qui ont fait beaucoup, n'est-ce pas, pour la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. En priorité, notre le cheikh Bouakari Fofana et ses compagnons qui ont beaucoup fait pour la communauté musulmane. N'empêche qu'on leur souligne ce qu'ils ne voient pas peut-être de parmi nos besoins. Nous, on a envie que ça soit comme ça, on peut toujours demander ce qu'on veut. Et on les fait écouter, mais il ne faut pas qu'on va les insulter. C'est ce qu'on demande aux gens. Alors donc, nous n'avons jamais demandé à quelqu'un d'être maladroit avec nos autorités, et nous demandons à ceux qui ont été frustrés, blessés, lorsque ce qui s'est passé parmi les actes qui se sont passés, de ne pas traiter négativement nos autorités religieuses. Chacun fait ce qu'il peut, et il ne faut pas forcer la main de quelqu'un pour faire plus que ce qu'il peut. Ok? Donc nous demandons, Inch'Allah, à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous savons que chacun d'entre nous, lorsque nous avons accusé, nous avons vu ce qui s'est passé à Bassam, et les premiers accusés c'était nos autorités aussi politiques. Donc si on dit que, on vient dire qu'on a l'impression que ce monsieur il est comme ça, c'est normal qu'on l'attrape, on l'enferme en attendant pour être sûr qu'il n'est pas comme ça. Et après quand on le fait sortir, que vous voyez qu'il n'est pas comme ça, tout le monde est content, n'est-ce pas? Parce que sinon, toi même tu peux être à la mosquée, ah il est comme ça. Hein? Et ce n'était pas que les mains, avec un boum, il y a le médaille. Alors donc quand on a su qu'il n'est pas comme ça, tout le monde est à l'aise. Donc on n'accuse pas nos autorités politiques. Maintenant on revient pour dire que si tout le monde est rassuré qu'on n'est pas comme ça, on continue avec nos démarches. On réclame toujours ce qu'on a toujours réclamé. On demande toujours ce qu'on a toujours demandé. On proclame toujours ce qu'on a toujours proclamé, la parole d'Allah. La parole d'Allah, c'est la parole qui est au-dessus de même la loi. La parole d'Allah, elle est supérieure que toute parole. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ton rôle d'aujourd'hui, ça finira demain. Sois sûr. 1000 ans, 30 ans, 50 ans, 500 000 ans. Wallahi, ça finira. Wallahi, ça finira. Maintenant, qu'est-ce qui ne finira pas? La royauté d'Allah. La royauté d'Allah. Et mais nous profitons pour dire aussi, la divergence dans les idées ne doit pas être dénigrée. Nous avons une idée. Ceux qui ne partagent pas forcément nos idées, ne les dénigrons pas, ne les insultons pas, mais on échange, mes frères. On échange les idées et on s'accompagne dans les idées. Les personnes les premières à être respectées, ce sont nos pères, nos dirigeants. Je le dis et je le répète, nos imams doivent être respectés. Nos autorités politiques doivent être respectées. Cela n'empêche pas la liberté d'expression, de s'exprimer. Ah oui. Cela n'empêche pas la liberté d'expression dans le respect des uns et des autres. Et si on ne se comprend pas aujourd'hui, on persiste, on finira par se comprendre, Inch'Allah. Et donc, Inch'Allah, Yusuf alayhi salam, il a insisté avec cette parole qui dit وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانِ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Mon Seigneur m'a fait sortir de la prison après que le diable a tenté de me séparer avec mes frères. Atakbir. Nos frères et nos sœurs en face, c'est d'abord nos frères, c'est d'abord nos sœurs. C'est le diable qui a pour projet de diviser entre les Ivoiriens. Le diable seul. Et donc tous les propos sont bons pour lui. Tous les faits sont bons pour lui. Toutes les occasions sont bons pour lui. Alors il profite de tout. Diviser entre les musulmans, diviser entre les chrétiens, diviser entre les partis politiques, diviser entre les gens dans les mêmes partis, dans les mêmes religions, et etc. etc. Il continue.
C'est à nous de ne pas lui donner l'occasion. C'est à nous d'être fermes dans notre fraternité, c'est à nous d'être forts dans notre unicité, c'est à nous d'être sincères dans notre religion et dans nos positions, et c'est à nous d'être sages dans nos propos. Nous avons dit et nous le répétons, personne n'est parfait dans la parole. Dieu seul a la parole la plus incontestable. Il dit si le Coran venait d'autres personnes que Dieu, vous allez y trouver des contradictions multiples. Donc moi je peux dire quelque chose aujourd'hui, je vais dire autre chose demain, sans me rappeler que j'avais dit le contraire hier. Donc ma parole d'aujourd'hui peut être contradictoire à ma parole d'hier, et on me dirait mais attends, toi tu n'es pas une bonne personne. Tu as dit comme ça hier, et aujourd'hui tu dis autre chose. Non, parce que je suis un être humain, je peux dire quelque chose hier et je change d'avis aujourd'hui. Donc c'est comme ça l'humain. Dieu lui n'est pas comme ça. Sa parole est intacte du commencement jusqu'à la fin, ça reste la même. Parce que lui-même, sa puissance, on le voit à travers sa parole quand il dit quand il veut quelque chose, il suffit qu'il dise soit, et cette chose fut, et dans sa main il détient toutes choses, et c'est vers lui que nous allons certainement retourner. Nous aimerions souligner quelque chose et saluer tout le monde, sans oublier nos frères qui sont en prison, nos sœurs qui sont en prison. Et je pense que certains d'entre eux m'ont confié un message que je ne dois pas oublier. Ce message s'adresse d'abord à nos autorités religieuses, à nos imams, à nos pasteurs, à nos évêques, nos révérends, nos cheikhs. Je pense que nous ne devrons pas oublier nos parents musulmans, surtout en prison, qui sont délaissés à leur propre sort. Certains parents et frères et sœurs musulmans qui sont en prison 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas de visite. Et comme je l'ai dit, nous sommes en course, nous les musulmans, nous sommes en course avec les chrétiens, les juifs, les animistes, même pourquoi pas d'autres. En course, c'est-à-dire, chacun d'entre nous cherche la grâce de Dieu, chacun veut être le premier à être auprès de Dieu. Donc c'est une concurrence. Qui va être plus aimé par Dieu? Qui va être encore plus proche de Dieu? Donc je pense que nous les musulmans, on doit être devant les chrétiens ou autres parties religieuses. Oui, il faut qu'on soit, c'est à la quête de Dieu, c'est pas à la quête des chaises présidentielles qu'on doit se tuer. Non, on ne doit jamais se tuer ni s'insulter, mais on doit faire la course à la quête, n'est-ce pas, de la grâce et la miséricorde de Dieu. Et je pense que les musulmans, nous sommes malheureusement en retard dans cette course. Nous sommes malheureusement en retard dans cette course parce que nos parents musulmans ne gagnent rien de nos dons. On ne fait rien pour nos parents musulmans en prison. Nos jeunes frères sont en prison. Nous demandons aux avocats musulmans ou à ceux qui ont des moyens de prendre même des avocats, de payer des avocats fils sabilillah pour des personnes qui sont en prison. Je pense qu'il est temps maintenant d'arrêter de venir donner les 100 000, les 200 000, n'est-ce pas, aux chèques, n'importe comment. Non, ce temps doit être révolu. Les vrais problèmes aujourd'hui sont là. Allons-y visiter les prisons, on va se rendre compte que ce qu'on appelle les oustas au dehors, beaucoup sont accroupis à l'intérieur. On a beaucoup de jeunes frères qui sont là-bas. Et il y a certaines personnes qui sont là-bas qui ne savent même pas ce qu'ils cherchent là-bas. Allons-y visiter les prisons et on saura qu'il y a des vrais problèmes que nous devrons aider, mes frères. Oui, nous devrons nous lever. Nous devrons nous lever pour aider nos frères et nos sœurs en prison. Je vous l'assure, wallahi billah. Et nous remercions notre président. Beaucoup d'hommes ont dit beaucoup de choses de lui lorsque il nous a fait voyager pour le pèlerinage à Yopougon. Beaucoup d'hommes ont dit quelque chose. Ah, Koka Karamorob la Maka. Ah, on te met pour attendre Maka Yina. Je devrais aller à la Mecque cette année. Ah, bon, Maka Bere, si tu vas Maka de Yopougon, Maka de Maka. Ah, l'essentiel, il faut être à côté de Kaba là-bas. Et là-bas, il y a les vrais Kaba. Quand ça monte, tu prendras. Et donc, on a été à la Kaba. Mais, alhamdulillah, je pense que c'est la justice aussi. Quand on met quelqu'un, juste en attendant être sûr
de ce qu'il fait. Et c'est une justice aussi, quand on le fait sortir, après qu'on est serein, qu'on est sûr qu'Alhamdulillah, il n'y a pas quelque chose de grave. Et beaucoup comme nous sont en prison. Nous interpellons notre président de la République et nous interpellons notre justice de faire face aux problèmes de ces gens. Beaucoup sont là-bas, qu'ils attendent. Certains depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, des musulmans comme des non-musulmans. Qu'ils attendent le jour, je pense qu'ils vont m'attendre aussi eux-mêmes. Je pense qu'ils ont besoin d'être écoutés. Et nous interpellons nos autorités de faire face aux problèmes de ces gens. Certains sont des religieux, d'autres sont des politiques, d'autres sont oubliés. Et le jour où le président de la République a annoncé l'amnistie, la prison s'est renversée de joie. Parce que chacun pensait que c'était l'amnistie générale. C'est-à-dire, générale, après tout le monde s'en va à la maison. Après quand on a su que c'est 800 personnes, ah, tiens, on va faire un niveau là. Et quand on peut blâmer ta seconde. Et je pense que, Inch'Allah, notre président a d'autres projets, a d'autres programmes pour ces gens, et il va faire sortir encore plus que ça. Et nous interpellons nos autorités pour ça. Et nos guides religieux, Inch'Allah, de se pencher pour la cause de beaucoup de jeunes imams qui sont là-bas, qui eux-mêmes attendent de savoir ce qu'ils ont fait. Oui. Donc je pense que on peut faire face à leurs problèmes et j'espère que très bientôt, Inch'Allah, nous-mêmes, Inch'Allah, on va tenir des démarches sur ce côté. C'est vrai qu'on a un pied dedans, un pied dehors parce qu'on est provisoirement, n'est-ce pas, libre. Mais Inch'Allah, on fait confiance à la justice de notre pays. Et nous demandons et nous insistons, nous disons à tout le monde, patience et endurance. Car l'homme est bon à l'origine, mais quand le diable veut s'amuser avec les hommes, il fait ce qu'il veut. Et c'est pourquoi nous devrons toujours dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La lutte pour que notre pays soit en haut, ça continue. La lutte pour que notre religion soit le plus haut, ça continue. La lutte pour que la parole d'Allah soit au-dessus de la parole des hommes, ça continue. Ne baissons pas les bras, appelons toujours Dieu et prions pour que, Inch'Allah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit en nous et soit aux autres. Je le dis, j'ai lancé ce défi à un frère chrétien, pasteur chrétien. Il dit bientôt tu seras un imam. Voilà, je vais faire tout pour que tu sois un imam. Il dit bon, lui aussi il va faire tout pour que je sois un peu pasteur. Il dit on y va, on continue. Et donc ça continue. Et on appelle toujours les frères musulmans, n'est-ce pas, de tenir ces genres de relations avec nos frères musulmans comme chrétiens, pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit dans la vie de tous les habitants de Côte d'Ivoire et de l'Afrique, même du monde. Sans oublier notre aîné en prison, Tariq Ramadan, qui malheureusement est encore en prison. Mes frères, prions pour ce monsieur et puis arrêtons, s'il vous plaît, de dire on ne savait pas qu'il est comme ça. Tu ne savais pas qu'il est comme ça, mais peut-être toi-même tu es pire que ça. Qui te dit qu'il est comme ça, même s'il dit qu'il est comme ça, sous la pression. Ni a demandé kumbishi dikono. Na te fian sur la kanene kiri. Ni 30 secondes de ma kanene kiri. Ni me fa ke aka bali neni wallahi abe fa bama minga djuni neni. Tu mets la tête de quelqu'un dans l'eau. Tu le fais sortir pendant 30 secondes seulement. Ou bien 1 seconde. Demande-lui de dire tout ce que tu veux. Il va dire. Et ça, l'islam considère pas ça comme témoignage véridique. Tout ce qu'on dit sous la pression n'est pas retenu en islam. Tout est faux. Donc tout ce que Tariq Ramadan dit en prison ne doit pas être considéré. Est-ce qu'on comprend ça? En islam, on ne considère pas. On prie pour lui, pour qu'il sorte. Les musulmans, ne soyons pas décevants. Retenez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Aide ton frère qu'on le fasse injustice ou qu'il fasse injustice. Peu importe sa position, s'il est injuste, soit avec lui. Si les gens sont injustes à son égard, soit avec lui. Les gens ont demandé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais je peux l'aider quand les gens le font injustice. Mais comment est-ce que je peux l'aider alors que c'est lui qui est injuste? Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, approche-le de toi et donne-le des bons conseils. Voici comment tu vas l'aider. Ne reste pas de l'autre côté pour dire c'est bien fait pour lui,
faites-le ceci, ce Tariq Ramadan ou bien ce Agib Kongoloba, on savait qu'il était comme ça. C'est pas le moment, Oustaz. Tu es un imam, tu es un Oustaz. Ça peut être ton tour demain. On ne fait pas comme ça, ya Oustaz. On ne fait pas comme ça. Attends d'abord, après, je voyais un jeune qui a beaucoup lutté lorsqu'on était en prison et quand on est sorti, il dit, bon Oustaz, moi je t'ai soutenu hein, quand tu étais en prison et vraiment j'ai fait beaucoup de palabres parce que je trouvais injuste que tu sois en prison. Aujourd'hui tu es libre, je vais te dire, mais ben, on ne dit pas comme ça à un président, on ne parle pas comme ça à une autorité, on ne parle pas comme ça. Et j'ai cherché son numéro, je pense peut-être qu'il va voir la vidéo, Inch'Allah, il va m'appeler. Et j'ai aimé sa manière de s'exprimer et les échanges. Plus on échange, plus on se comprend. Il y a des points sur lesquels tu vas tenir, tu vas dire qu'on ne doit pas dire ça. Et mais quand on va échanger, tu vas dire, ah, c'est moi qui n'avais pas compris. Et mais si on n'échange pas et qu'on se juge en distance, amenons au tonneau. Amenons au tonneau. Donc comment on fait? Là, c'est la degré de la... Entre deux personnes, il y a un qui va dire, ah ah. Et quand l'Africain dit, ah ah, c'est qu'il a compris. Alaka famille diama, alaka limana diama, alaka haklima diama. Même il n'a pas téléphone argina alaka argina diama. Amé sarna men on est jahannama ni alaka fi jahannama. Anga famao alaka baraka du ula, alaka fanga di oma, alaka sabati, alaka na olugu ke jahannama jamana tamene nawi. Alaka haklima di olugu rema. Kadaka ni ala olugu demain. Jamana be kisi ngana ma lugu demain jamana tabe tien ola on telo tri au kafili on va jamais les laisser se perdre, on va toujours les accompagner, même si souvent parce que souvent quand tu veux accompagner, quand tu deviens trop gênant tu as beau mordre là ça, mais on va toujours rester inchallah auprès d'eux parce qu'on a intérêt de rester. Sunfani min ummati idha sallahu sallahu an-nas al-umala al-ulama wal-umara. Deux types de personnes, le professeur sallam dit ceci, deux genres de personnes dans ma communauté, s'ils sont bien, le peuple serait bien, s'ils sont mal, le peuple serait mal, les savants, les autorités religieuses, les savants et les politiques. S'ils sont bien, si les religieux et les dirigeants sont bien, le peuple serait bien. S'ils sont mal, le peuple serait mal. Donc le peuple a intérêt qu'il soit bien. Alors là, que chacun donne ses idées et nous les demandons de nous écouter. Car, Inch'Allah, ils auront le temps de trier entre le bon et le mal. Et nous ne sommes pas forcément parfaits. Comme ils ne sont pas forcément parfaits, Dieu seul est le parfait. Et quand Dieu parle, tout le monde écoute. Et chacun pourra donner son interprétation. Ce qui est plus exact doit être pris et on ne doit pas exclure une partie de la population et écouter une seule partie. La vérité appartient à Dieu. Personne d'entre nous ne détient le monopole de la vérité. وجب الشكر علينا ما دعا